La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, verset 27. Frère, acceptons dans le Seigneur. Nous disons Dieu merci pour sauver des vies, les quitter dans nous, pour nous capables ensemble dans l'air ça. C'est avec parole ça que nous saluons. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui supporte la chaîne là, qui c'est frère Richard Pétion. Pas oublier, abonner, like et partager. Merci. Frère, acceptons dans le Seigneur. Le chapitre 7 de l'évangile selon Matthieu renseigne en grande partie les exhortations de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi ces prédications, il y a celle dans laquelle Jésus compare deux personnes qui ont construit. Les deux personnes dont il est question ici sont un homme insensé et un homme prudent. Le premier homme est celui qui entend la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Jésus le compare à celui qui a construit sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le deuxième homme est celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique, ne va pas subir le même sort que ce dernier. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, c'est celui-là, l'homme prudent. Qui monde qui ont faux croyants? Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, un faux croyant, c'est un monde qui est hypocrite. Elle dit oui, mais c'est non, parole n'est pas vérité. Frère, c'est mieux, les plus bon pour vivre avec l'ennemi parce qu'ils sont hypocrites. Monde hypocrite yo paraît bien sous dehors, alors que en tant que yo, avec l'esprit yo, c'est pas même monde non. Figure paraît dans l'autre champ. Bien-aimés dans le Seigneur, que chacun fasse un examen de conscience de sa vie. Êtes-vous hypocrite? Si vous l'êtes, vous devez alors savoir que vous construisez sur les sables. Vous les saurez le jour de l'épreuve dans votre vie. Les faux croyants ne tardent jamais à renier leur foi. Comment alors connaître un faux croyant, mes frères et sœurs? L'égoïsme, chercher les intérêts des autres, que le Seigneur cherchera les vôtres. Mais pour ces faux croyants, ce n'est pas le cas. L'essentiel dans leur vie, ils ne voient que leur intérêt. Vous croirez que c'est un vrai croyant, mais lorsqu'il y a des responsabilités à l'Église, il en abuse. S'il s'agissait, par exemple, de la collecte de fonds pour les activités à l'Église, vous verrez qu'il va détruire